Bien, je vous remercie. Je pense que, comme il a l'habitude de le faire à chaque fin d'année, le président de la République donc vient de faire le point de la situation politique, économique, sociale au niveau de notre pays. Il l'a dit dans le cadre, par exemple, de l'élection présidentielle qui s'est déroulée cette année, 2019, et une élection qui s'est passée dans d'excellentes conditions, pas de revendications, en tout cas importantes, et qui a permis donc de l'élire avec plus de 58% des voix. Et je pense qu'après cela, il a parlé également du dialogue national, mais ce dialogue national vient de démarrer enfin, avec l'installation du président de la Commission nationale du dialogue, M. Famara Ibrahima Sagna. C'était la semaine dernière, je crois le 26 décembre. Et c'est un dialogue ouvert, c'est un dialogue inclusif que voudrait le président de la République. Certains disaient qu'il pouvait ne pas le faire après l'élection présidentielle qui s'est soldée par son élection avec brio au premier tour. Mais je pense que un dialogue n'est jamais de plus. Un dialogue, c'est une valeur positive pour notre pays. Et je pense que nous devons nous investir beaucoup pour le dialogue national, pour que les Sénégalais puissent se parler, pour que les politiques puissent se parler, pour que dans le domaine économique également, que l'État puisse écouter les investisseurs, puisse écouter la société civile, puisse également écouter le secteur privé. Je crois que cela est extrêmement important. Et si aujourd'hui vraiment nous avons un minimum de paix, en tout cas dans notre pays, nous le devons à ces valeurs-là que nous sommes en train de cultiver et qui sont des valeurs que nous avons héritées de nos grands-parents. Le président a encore également mis l'accent sur le secteur social. Parce que le secteur social, c'est son secteur, je peux même dire, de prédilection. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des Sénégalais qui soient laissés en rade, des Sénégalais qui soient oubliés. Et c'est la raison qui justifie tous ces accès dont il a fait des politiques, accès à l'électricité, accès à l'eau, accès à l'assainissement, accès aux services sociaux de base, à l'éducation, à la santé. Et je pense que cela est très important et toutes les économies qui ont été faites avec d'autres secteurs sur lesquels il s'est beaucoup investi, si je prends le secteur de l'agriculture, si je prends le secteur de l'élevage, si je prends également le secteur de la pêche, il y a eu des avancées très significatives qui nous ont permis d'engranger en tout cas des ressources qui ont été mises donc, dans le secteur social. Je pense que c'est important de parler des bourses familiales. Et cela fait partie en tout cas des innovations majeures de son premier mandat. Et également pour le mandat en cours, il va beaucoup également insister sur cela, sur l'accès à la santé. Et je pense que la couverture maladie universelle, et la prise en charge également avec la carte d'égalité de chance des personnes qui vivent avec un handicap, je pense que cela est également très important. Il a aussi abordé tout à l'heure une question très importante qui nous tient à cœur, une question pour laquelle nous nous sommes battus depuis très longtemps. C'était un de nos combats à la conférence mondiale de Beijing en 1995. C'est la pédophilie, c'est également le viol. Et tout cela qui aujourd'hui criminalise donc ces faits de société, je pense que les féministes du pays et d'autres pays également sont très satisfaits aujourd'hui d'entendre dire par le président de la République que tout cela est criminalisé aujourd'hui. Maintenant, ce que cela demande, et ça je l'emprunte au président Abdou Diouf, lorsque la loi sur l'excision a été votée, il avait demandé à ce que les femmes s'organisent, à ce que les hommes s'organisent, à ce que les imams, les communicateurs traditionnels s'organisent pour vulgariser cette loi, pour expliquer le pourquoi de cette loi. Pourquoi on a voté ces lois-là? C'est pour protéger l'enfance, c'est pour protéger également les femmes. Vous avez vu tout ce qui s'est passé ces dernières années avec des meurtres ignobles de femmes, de jeunes filles, d'enfants même. Et je pense que tout cela mérite qu'il y ait une protection beaucoup plus rapprochée pour ces catégories de notre population. Il a aussi parlé du changement de monnaie qui va bientôt intervenir. Certains Sénégalais ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que les lendemains que nous allons courir avec le changement de la monnaie. Quels sont les problèmes que ça va engendrer? Moi, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur d'une innovation, surtout d'une innovation majeure comme le changement de monnaie qui va nous permettre d'avoir une plus grande souveraineté par rapport à notre ressource. Je pense qu'accélérer les programmes, on y est depuis le premier mandat. On y est depuis le premier mandat parce que vous avez vu tout ce qui a pu être fait comme réalisation au niveau des autoroutes,
au niveau des pistes de production, ce qui a pu être fait par le programme d'urgence de développement communautaire. Donc le fast track, je prends aussi l'exemple de la délégation à l'entrepreneuriat rapide et de ses financements. Je l'ai vécu dans le secteur de l'élevage. Beaucoup de financements ont été accordés en un laps de temps très court à des populations qui ont eu à exécuter ces projets, qui ont tiré des bénéfices de ces projets et qui ont remboursé également les dettes qu'ils avaient empruntées. Donc cela montre tout simplement que lorsque tout le monde s'y met et que chacun ait conscience que le développement, c'est tout le monde qui doit y contribuer, je pense que nous pouvons aller très loin avec ce concept fast track, vraiment qui est très novateur et qui également nous donne d'excellents résultats. Dans l'immédiat, je suis persuadé qu'avec le cœur que nous connaissons de notre président de la République, s'il était en mesure de le faire demain, il aurait diminué le coût de l'électricité et le coût de tous les autres produits. Mais je pense qu'il faut savoir quand même reconnaître les bonnes choses qui sont faites par l'État. Si je prends de 2012 à cette date, il n'y a pas eu d'augmentation de prix en parlant réellement. Autant pour les produits de première nécessité du point de vue alimentaire. L'électricité, c'est aujourd'hui seulement, c'est il y a quelques semaines que les gens ont commencé à en parler. Et je crois que le ministre de l'Énergie, comme le directeur général de la Sénélec, le président de la République tout à l'heure ont bien dit que ce sont les ménages, en tout cas les plus pauvres, les ménages qui sont dans la première catégorie, qui ont été épargnés. Et ça fait plus de 60% des clients de la Sénélec. Donc je pense que Serigne Touba, souvent il disait que à chaque fois qu'il y a des choses difficiles, il faut que les gens sachent quand même patienter. Parce que c'est après le difficile que nous pouvons avoir quelque chose de mieux. Les populations doivent savoir que avec le gaz, avec le pétrole, il sera possible demain de diminuer de façon vraiment très importante le coût de l'électricité. Le président aujourd'hui, son vœu le plus cher, c'est qu'il n'y ait plus d'inégalité, qu'il n'y ait plus de problèmes au niveau de l'ensemble du pays, au niveau de toutes les zones. Donc l'accès à l'électricité, c'est un besoin fondamental. Ce n'est pas un luxe. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a pour pouvoir garder les produits, pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, je pense que si nous avons vraiment beaucoup d'énergie, ça ne fera que renforcer nos capacités donc de conservation de nos produits et pouvoir les garder pendant une durée déterminée, une durée indéterminée et pouvoir donc les utiliser. Moi, dans tous les pays où j'ai eu à participer à des dialogues, au niveau national, des pays qui étaient en crise même, ceux qui ont refusé, en tout cas, ils perdent. Parce que si la majorité est pour le dialogue national, ceux qui sont contre le dialogue national, ils sont contre le développement, ils sont contre la paix. Et je pense qu'il ferait mieux de venir rejoindre la table du dialogue. Au niveau du dialogue, vous pouvez aborder, il n'y a pas de questions taboues. Vous pouvez aborder tous les problèmes, toutes les questions que vous voulez. Donc je pense que se mettre autour d'une table, au moment où nous sommes en paix, c'est mieux que de se mettre autour d'une table lorsqu'il y a déjà eu une guerre et que les gens doivent se retrouver pour s'entendre. Je pense que vraiment, je lance un appel à tous les Sénégalais, à tous les citoyens, parce que j'ai participé pendant plusieurs mois au dialogue intercongolais. J'ai participé à tout ce qui s'est passé pratiquement au Rwanda, au Burundi, en Sierra Leone, au Libéria. Partout où il y a eu des conflits, nous étions là avec des organisations non gouvernementales, avec le système des Nations Unies, avec ONU Femmes pour apporter notre contribution. Mais les destructions que cela provoque, il a bien salué tout à l'heure et rendu hommage à tous ceux qui sont morts au niveau de nos régions frontalières. Hein, ce qui se passe au Burkina Faso, les gens ne l'auraient pas voulu. Le Burkina Faso, les hommes intègres, personne ne pouvait imaginer qu'au Burkina Faso, on pouvait vivre cette situation-là. Cela est valable pour le Mali et pour tous les autres pays qui sont actuellement en situation de conflit. Je pense que le Sénégal doit vraiment remercier Dieu, remercier également nos arrière-grands-parents qui nous ont légué cette culture de la paix, cette culture du dialogue. Et je pense que c'est une référence très positive que nous devons préserver pour le futur, pour maintenant et pour le futur. Voilà. Le président est également revenu sur la question des enfants de la rue.
Alors, il a annoncé des mesures pour, en tout cas, éradiquer ce phénomène. Vous n'avez pas le sentiment que ce sera du redite et que c'est déjà... Il ne faut jamais, jamais se fatiguer de dire et de redire jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Moi, j'ai été ministre de la femme, de l'enfant et de la famille. À un moment donné, j'avais enlevé les enfants de la rue et les femmes également qui mendiaient. Nous leur avions trouvé un projet qui s'appelait Projet Famille Productive. C'est-à-dire que dans les familles où il y avait des personnes qui venaient mendier en ville, nous sommes allés, nous avons trouvé à un membre de la famille qui avait la possibilité de travailler, nous lui avons trouvé une activité rémunératrice. En rapport avec d'ailleurs l'adjectif à l'époque, Monsieur Wade, qui avait également de bons projets pour cette activité-là. Donc je pense qu'il faut toujours continuer parce qu'il se pourrait qu'un jour, nous puissions parvenir à cela. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que les associations féminines, les associations qui s'investissaient beaucoup pour l'enfance déshéritée, ne sont plus actives sur le terrain. Et je pense que cela, je lance un appel à mes sœurs. Les organisations de femmes doivent jouer un rôle dans tout cela. Le Zonta Club l'a fait, le Lions Club l'a fait, les Soroptimistes également l'ont fait, la Fédération des associations féminines. Chaque année, elles avaient des activités qui leur permettaient, des activités lucratives, qui leur permettaient de gagner de l'argent et de l'investir au niveau de l'enfance déshéritée, de l'enfance malheureuse. Aujourd'hui également, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dans ça, mais je pense que dans tous les quartiers, on devrait avoir... Parce que la pauvreté, c'est dans les quartiers. Et c'est là-bas qu'il faut combattre ce qui se passe. Donc vraiment, le président de la République, en parlant de territorialisation des politiques publiques, je pense que si tout le monde s'y met, que les 577 collectivités locales qui existent dans le pays s'investissent avec bien sûr l'appui de l'État, l'appui des partenaires au développement, avec des initiatives hardies, des initiatives innovantes, je suis persuadée que c'est des questions que nous pouvons gérer et qui pourront demain, en tout cas, disparaître. Voilà.